You are the love of thousands. Oh, la, la. You are the love of thousands. Oh, la, la. Et nous voici de nouveau un mardi soir sur la terre, à Petit Palais, pour un nouveau direct, le direct de Sarah, depuis l'espace de mon salon. Voilà, je vous attends pour ce soir parler du non. Non, ce n'est pas être égoïste que de dire non. Et je vois que j'ai, voilà, des petites connexions qui sont en train de se faire. Ouh là là! Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous voulez bien? Eh bien, écoutez, vous présenter et me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, et surtout, si moi je peux vous lire. Voilà. Est-ce que vous voulez bien me mettre en commentaire si tout est ok pour vous? Et si on peut communiquer, parce que faire des... Oui, ça marche. Coucou Myriam. Voilà, c'est important pour moi parce que si, en fait, je peux pas vous lire, ça va faire un sacré monologue. Alors déjà que c'est interactif parce que j'ai vos commentaires, mais que bon, c'est pas du tac au tac et que je peux pas vous voir. Alors si en plus je ne peux pas vous lire, je vous dis pas la galère. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en avance, mais justement, je me connecte toujours un petit peu en avance pour voir s'il n'y a pas d'incident technique, parce que c'est pas la première fois que ça foire. Mais ce soir, une connexion et ça marche. Donc je suis super contente. J'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous allez, comment vous vous sentez avec cette pleine lune. Super, merci Al. et voilà, dites-moi un petit peu comment vous vous sentez avec cette pleine lune qui a eu lieu dimanche avec une éclipse lunaire. Et puis aujourd'hui, ce fameux portail du 999 dont on va parler aussi ce soir. Dites-moi un petit peu, faites-moi un petit retour de comment vous allez, comment vous vous sentez. Fatigué ou alors en pleine forme, ce qui serait chouette, mais bon, souvent on est plus dans le rouleau compresseur, je dirais. Alors, allez-y, dites-moi un petit peu comment vous allez. Pour ma part, c'est assez mitigé. Je sors d'une grosse période de fatigue. Le portail aujourd'hui a été très très puissant, impeccable, génial. Merci Béatrice. Je suis ravie de te voir sur cet espace, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas passer un bon moment. En règle générale, on passe un bon moment. Alors donc ce soir, j'ai Myriam déjà, donc Alison. J'ai vu que Delphine s'était connectée et regarde, donc si elle voulait bien nous faire un petit coucou, peut-être qu'elle est déjà repartie, j'en sais rien. Donc Béatrice. Voilà, on va attendre un petit peu parce que je suis un petit peu, on était un petit peu en avance, mais bon, après, on va pas commencer non plus trop tard. Tant pis, les gens prendront, en marche, le train en marche, je dirais. Parce que comme j'ai toujours plein de choses à dire, c'est étonnant, hein, d'ailleurs. Mais voilà, je veux pas qu'on termine trop tard pour pas que ça vous fasse trop long aussi. Plein d'informations. Voilà, après, ça peut être un petit peu saoulant. Bien que c'est pas tellement les retours que j'ai. Jusqu'à maintenant, j'ai saoulé personne. Et oui, je vois que c'est la première fois. En tout cas, moi, c'est la première fois que je te vois connecté. Donc, j'imagine que c'est la première fois. Surtout, n'hésite pas à mettre des petits commentaires. Et je suis contente que tu ailles bien. Voilà. N'hésite pas, oui, à commenter. Hein. C'est ça aussi qui fait l'intérêt du direct. Que ce soit aussi interactif et avec moi et entre les uns et les autres, hein, parce que c'est
bah, c'est ça qui est chouette, qui est intéressant. On est là pour partager et avoir un espace bah, chaleureux. Donc, s'il n'y a pas de partage, bah, c'est sûr que ça enlève un petit peu de la dynamique et je dirais du cocon qui, malgré tout, bah, se fait, même si on est sur un espace, euh, comment dire, de visio. Mais tu fais des trucs de dingue, toi. Et t'as pas tout vu, ma chérie. Oui, je fais des trucs de dingue, mais tu sais ce qu'on dit? On dit heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Voilà, donc je suis un œuf fêlé et je laisse passer la lumière. Et j'avoue que ça me réussit plutôt bien. Alors, je vais arrêter la musique. Voilà. Et puis, on va commencer. Voilà, ben, je suis ravie de voir qu'il y a aussi des messieurs. Sébastien, je te souhaite la bienvenue sur cet espace. Je sais pas, il me semble que je t'avais déjà vu te connecter. Parce que comme je disais il y a plusieurs jours, enfin plusieurs directs, évidemment que mon travail, en fait, il s'oriente maintenant exclusivement avec le féminin. Mais ce n'est pas pour exclure le masculin, c'est surtout que moi je me... Bonsoir la petite Sarah, ben bonsoir le petit Seb. Alors c'est surtout comme je disais que moi je me spécialise parce que tout simplement c'est ma mission, c'est ce qui m'est demandé de faire. Et mais c'est pas pour autant en fait qu'il faut se séparer du masculin, bien au contraire, ce fameux masculin, eh bien il est là pour soutenir, il est là lui aussi pour travailler et je me rends compte que il y a quand même pas mal de messieurs qui se connectent et qui sont assez contents et qui passent des bons moments en notre compagnie. Voilà. Hey coucou Anso, rebonjour ma belle. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Seb, raconte-nous un petit peu comment tu vas. Dis-nous, voilà, comment tu vas aujourd'hui avec ce portail du 999 dont on va parler. Pourquoi le 999? Parce que on est donc le 9 septembre, donc 99, et que 2025, ça fait 9. Si tu additionnes 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc c'est un portail qui est extrêmement puissant. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien on peut ressentir pas mal de fatigue. Et voilà. Et bah, tant mieux si ça va très bien, ma chérie. Oui, on peut ressentir pas mal de fatigue et vous allez voir en fait que ce portail 999, il nous fait travailler beaucoup de choses. On va en parler tout à l'heure. Voilà, Daniel, je te souhaite le bonsoir. J'espère que tu vas bien aussi. Voilà. Et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc on va commencer. Donc ce soir, on va parler du non qui n'est pas égoïste, mais qui est souverain et souveraine. D'accord? C'est apprendre à dire non, c'est aussi poser des limites. Et on va vite voir que non, c'est difficile à dire, mais pour certains, c'est aussi difficile à entendre. Hein? Certains, ils n'aiment pas qu'on leur dise non. Mais ben, le non, ça doit être entendu. Hein. C'est poser des limites et c'est aussi se rediriger. Donc c'est sympa aussi de savoir dire non et de savoir entendre non. Alors, en introduction, j'avais envie de vous dire que ce petit mot de 4 lettres, non, qu'on peut lire dans les deux sens d'ailleurs, hein, il déclenche souvent des tempêtes intérieures en nous. Ce non. Dire non à une demande, non à un rendez-vous, non à une relation, non à une intrusion aussi. Hein. Poser des limites. Ça nous met dans la culpabilité, parfois, ou ça nous met un poids dans le ventre, ou ça nous donne envie de nous excuser ou de nous justifier. Alors j'aimerais bien savoir, déjà, pour commencer,
qui se sent concerné par ce truc-là. Hein? Non, tu n'es pas seul et tu n'as rien à te reprocher, en fait, de dire non. Hein? Donc, ce soir, on va remettre les choses un petit peu à leur juste place. Alors, dites-moi dans le chat, là, qui se sent concerné, justement, par ce mal-être, ce malaise de dire non. Ou de ne pas savoir dire non, d'ailleurs. Hein. Voilà. Allez-y, dites-moi un petit peu dans le chat. Dites-moi qui se sent concerné par ce non. Et en attendant, je vais y penser je vais y penser là aujourd'hui, vous la montrer en premier parce que comment vous dire que à chaque fois ça me fait halluciner, mais là ça touche le pompon. Hein. Ce soir, en fait, est sortie Notre-Dame des eaux sacrées. Et si vous regardez bien, alors, je pense que vous la voyez à l'envers. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. On va pas en faire un fromage. C'est la carte numéro 27, hein, curieusement. Et 7 et 2, ça fait quoi? Eh ben, ça fait 9. Voilà, on rajoute un petit 9 dans ce portail du 9, 9, 9. Voilà, c'est hyper... Enfin, moi, j'ai halluciné, hein. Voilà. Et donc, l'eau des Notre-Dame des eaux sacrées, vous allez le voir un petit peu... vous allez voir un petit peu ce que fait ce portail, qui est quand même hallucinant parce que c'est en continuité de la nouvelle lune de la Vierge qui nous demandait de faire du nettoyage, du tri et tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez eu l'information. Donc, comme d'habitude, je vous lis juste l'introduction et après le direct, je vous mettrai les photos. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame des eaux sacrées? Je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, comme par hasard, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. Vous allez voir que ce portail il nous demande de lâcher plein de choses. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentiel. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Voilà, vous allez voir que c'est juste hallucinant. Je vous la remontre. Notre-Dame des eaux sacrées. Il n'y a pas trop de, voilà, il n'y a pas trop de reflets. C'est complètement hallucinant. En tout cas, moi, ça me fait toujours halluciner, sachant que, je vous le répète, je vous le redis, quand je ne tire pas moi-même les cartes, elles sautent du paquet. Donc, ben voilà, hein, la carte 27 pour voilà, un portail du 9, c'est quand même sacrément gonflé, je dirais. Alors, bonsoir Liliane. Donc, je lis. Sébastien, il nous dit, le nom, j'ai commencé à le dire depuis quelques mois, je suppose. Mais oui, je t'avoue, ça ne plaît pas toujours. Évidemment, ça ne plaît pas d'entendre dire non, surtout venant de quelqu'un qui ne savait pas le dire. Et donc, en face, les gens sont habitués à avoir toujours du oui et pas un non. Béatrice, elle dit non, c'est pas facile et surtout, c'est pas gentil. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est pas gentil de dire non. Hein. Bah oui, hein, franchement, c'est pas bien. Hein. Ouh là là. Bah oui, mais en même temps... demander et abuser, c'est pas bien non plus, hein, c'est pas gentil non plus. Alors, Liliane, pour ma part, j'arrive à dire plus facilement à dire non, mais cela n'a pas été facile au début. Effectivement, c'est plutôt un entraînement, voilà, et quand le premier non, il commence à sortir, il ouvre la porte aux autres, curieusement. Alors, bonsoir Laetitia et bonsoir Laetitia, les deux Laetitia qui se suivent. Il y en a une que je vois souvent et Laetitia
Ma petite Caille, il y a longtemps que je ne t'ai pas vue et je suis contente de te voir sur sur mon direct. Laetitia dit Toutoune. Alors, il y a Titia et Toutoune. Moi, j'espère que vous allez bien, les filles. Donc, on avait déjà commencé sur le nom en introduction. Alors, on commence. On y va. On va aller décortiquer ça. Et puis ce soir, en petite surprise, donc je vais vous faire un petit rituel, justement, avec ce portail du 999. Donc, d'ores et déjà, si vous voulez, vous pouvez commencer à aller vous chercher un petit papier et un petit stylo. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà ça près de vous, parce que vous prenez des notes sur le direct, mais... prenez de quoi en fait faire un petit rituel. Je te suis, t'inquiète. Oh ma petite toutoune, mais t'es mignonne, t'es discrète, tu me suis, mais discrètement. En tout cas, je suis contente. Alors, tu vas très bien depuis que tu suis tout ce que tu nous dis. Ça m'aide énormément. Eh ben merci ma petite Laetitia de le dire. Ça me fait plaisir que je puisse vous aider par ce biais-là. C'est chouette, voilà. Et puis c'est que le début, hein, parce que vous allez voir, je manque pas d'idées. Alors, pourquoi on culpabilise de dire non? Parce que franchement, c'est complètement con. Hein. Pourquoi est-ce qu'on devrait culpabiliser de dire non? Eh bien, parce qu'on a des mémoires. Hein, comme vous avez pu le voir depuis le début de l'aventure de ces directs, moi, je vous parle que de mémoire. Ben ouais, parce que on est fait et faite de mémoire. Comme je vous l'ai déjà dit, à plusieurs niveaux. On a les mémoires donc de notre vie actuelle, depuis notre vie intra-utérine. On a les mémoires de nos vies antérieures, donc de toutes nos vies, quand on sait qu'on a des milliers de vies à notre actif, parce qu'on revient dans cette roue de hamster karmique, et on en parlera peut-être un jour, ça devient complètement inutile tout ça. On a des mémoires aussi de notre génétique, hein, de ce qu'on appelle aussi de notre transgénérationnel, et donc tout ça aussi peut être sur notre âme. On a des mémoires que notre âme peut porter, et du coup, ça conditionne pas mal de choses, de dépendance, de blessures. Et donc quand on travaille sur soi, si on ne travaille pas sur ces 4 profondeurs, il y a des choses qui peuvent revenir et qui sont pas forcément réglées. Donc voilà. Alors, pourquoi on culpabilise de dire non? On a notre éducation. Hein, c'est clair que c'est soit gentil ou soit gentil aussi, hein, les messieurs. Encore une fois, hein, je vous le redis, pour les messieurs, ça peut être exactement la même chose. Hein. Aussi parce que dans ces milliers de vies que l'on a pu vivre, on a vécu des hommes, des vies d'hommes et des vies de femmes. Hein. Donc on est mort jeune, on est mort de vieillesse, on est mort dans des conditions atroces, on est mort pendant la guerre, on a fait tous les rôles possibles et inimaginables, hein, de bien comme de mal. Donc on n'a pas fait que des rôles de garçons, hein, ou de filles, voilà. Donc, sois gentil, pense aux autres. Et oui, et puis fais plaisir, parce que dire non, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas gentil. Fais-moi plaisir, allez, voilà. Hein. Comme ça, on y va, on enfonce bien le clou de la culpabilité. Hein. On peut être conditionné aussi à prendre soin, à être douce et à se sacrifier. Donc le non, il n'a pas sa place là-dedans. Hein. Si on doit prendre soin des autres, fatalement, on est obligé de dire oui. Hein, voilà. Et puis c'est à n'importe quel moment du jour et de la nuit, évidemment. Hein. Voilà. Et dans n'importe quelle circonstance aussi. Hein. Que tu sois fatigué, ça, on s'en fout. Hein. Voilà. Hein. Donc bon, t'as pas l'occasion et tu ne peux pas dire non. Voilà. Il y a aussi parce que tu as peur d'être rejeté ou mal aimé si on pose ses limites. Hein? Et oui, rejeté du clan, rejeté parce que tu penses pas ou tu ne fais pas comme les autres. Ça c'est pas bon non plus. Hein? Ça fait mal. Hein? Voilà. Hein?
Et puis, il y a aussi, donc, par loyauté transgénérationnelle, aux femmes qui ont été effacées. Voilà, il faut, par loyauté, on n'a pas le droit de sortir du rang. Hein, faut surtout pas sortir du rang. On t'a appris à t'adapter et surtout pas à t'affirmer. Ça aussi. Voilà. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Est-ce que déjà ça, voilà, ça vous parle pour vous-même? Alors, Liliane, elle dit, j'ai bien vu que cela ne plaît pas du tout quand tu dis non et quand tu disais tout le temps oui avant. Eh ben oui, c'est sûr. Disons que ça déboussole un petit peu tout le monde, quoi. Alors, et Béatrice a dit, je connaissais un mec qui disait jamais non. Il disait à la place, on verra. Et on voyait jamais rien. Oui, pourquoi pas, c'est une solution aussi. Mais je verrais plus ça comme une fuite. Une fuite de positionnement. Bon, bah oui, c'est bien, tu dis jamais non, mais en réalité, tu t'affirmes pas non plus. Hein. C'est la fuite. C'est pas mal. Alors, et bonjour Nicole. Nicole, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet espace. Je sais que je t'ai déjà vu te connecter, il me semble. Voilà, donc je te souhaite la bienvenue. Liliane, nous trouvons toujours des personnes pour nous faire travailler sur nos blessures. Et oui, évidemment, et les personnes, elles sont mises sur notre route. Alors, c'est pas toujours confortable, mais effectivement, les personnes sont mises sur notre route pour travailler, et notamment le respect. Et le respect de soi, il passe par j'apprends à dire non, hein, en fait. Voilà. Alors, ce que ça provoque, quand tu dis toujours oui, mais ce que ça te provoque à toi, je dirais, ça provoque le fait que tu t'épuises. Parce que si tu sais jamais dire non, tu vas vider, en fait, tu vas vider ton réservoir d'énergie. Voilà, puisque tu sais pas mettre de limites, et du coup, tu ne sais pas te mettre de limites non plus, hein. Voilà. Tu te trahis, tu te trahis, ben oui. Évidemment que tu te trahis parce que, tu ne te respectes pas toi-même, du coup. Et si tu sais pas dire non, si tu sais pas mettre des stops, tu vas fatalement faire des choses que tu n'as pas envie de faire, quoi. Donc oui, tu vas te trahir, ça c'est sûr. Tu deviens amer, frustré et parfois même en colère. Et oui, évidemment. Et en colère, alors tu es en colère contre les autres, mais souvent, finalement, si tu regardes bien, t'es plutôt en colère contre toi-même parce que tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que j'ai été encore dire oui alors que j'avais envie de dire non, alors que je suis fatiguée, alors que j'avais ça à faire, alors que. Et voilà, mais finalement, t'as quand même dit oui alors que tu pensais non. Voilà. Tu dis oui dehors, mais à l'intérieur, tu cries non. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. À l'intérieur, c'est un gros non, stop, stop, stop. Et puis en fait, t'as quand même dit oui. T'as quand même dit oui. Et du coup, tu t'en veux à toi. T'es en colère contre toi et pas forcément contre les autres. Ou alors si tu pousses un coup de gueule en pestant, voilà, contre quelqu'un. Finalement, si tu regardes bien, c'est plutôt contre toi que la colère, elle se retourne parce que c'est toi qui sais pas dire non et tu t'en veux à toi, quoi. C'est clair. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous parle encore? Je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, hop. Alors, nous trouvons... Ah mince. Nous trouvons toujours des personnes pour nous faire travailler. Bon, ça c'est bon, je l'avais lu. Oh que oui, parfaitement, j'ai vécu cela très longtemps. D'accord. Et puis un jour, je me suis réveillée. Oui, et des fois, le réveil, il est un petit peu amer en fait, hein, parce que on voit qu'on ne s'est pas vraiment respecté et c'est pas forcément cool en fait. Hein. Sébastien dit, moi, j'ai jamais réussi à dire non avant le divorce. Mais maintenant, ça dérange énormément. Mais c'est se respecter. Effectivement, c'est se respecter et c'est parfait si tu sais dire non maintenant. Voilà, ça pose des limites et c'est se préserver aussi. Donc voilà. Alors bonsoir Dominique, bonsoir Loubna. Eh ben écoutez, bienvenue. Hein. Je ne sais pas. J'espère que vous allez bien.
Et je ne sais pas si vous savez dire non. Dites-nous, est-ce que vous savez dire non, vous, Dominique et puis Loubna? Alors, la dernière fois, je vous ai listé un petit peu les mémoires que l'on pouvait porter et qui nous empêchaient de dire non. Ou qui, alors, nous empêchaient, en tout cas, qui faisaient en sorte que dire non, c'était difficile pour nous. Donc, les mémoires liées à notre karma, je vais commencer par ça. Et puis, vous, surtout, n'hésitez pas voilà, à commenter et à dire ben, si ça vous parle, si ça vous touche. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Hein, comme ça fait aussi de l'interaction. Alors, Loubna, tu me dis oui, ça va, ou oui, tu sais pas dire non. Dis-moi. Alors, on va commencer par des vies en fait de servitude, d'esclavage ou d'obéissance absolue. Donc, je dirais alors que même les hommes peuvent porter ça, hein, parce que en tant que vie d'homme, on a eu des vies où on était esclave. Hein, donc, c'est des vies où on est soumis, où on est esclave, on est des servants, hein, des serviteurs, je dirais, ou aussi des concubins à qui il est interdit de dire non, des religieux aussi, et même des enfants vendus, d'accord, en esclavage. Donc, hein, ça existait et ça existe encore, hein, il faut pas se leurrer. Voilà, donc évidemment, ben, il y a des contrats et même des contrats d'esclavage. Hein, ben, de toute façon, voilà. Hein, et même certains contrats de mariage où tu es la possession de l'autre. Donc, tu n'as pas le loisir de dire non. Hein. Et pourquoi? Parce que derrière, si tu dis non, il y a une punition, une exclusion et voire même un danger de mort. Hein. Tu peux être carrément puni à mort parce que tu dis non. Et du coup, dans cette vie, qu'est-ce que ça peut faire comme blessure et comme du coup barrière? C'est l'obéissance automatique. En fait, voilà, tu obéis et tu obéis même, je dirais, même au système, même à ton patron. Hein, voilà, tu n'opposes aucune résistance, on va dire. Tu peux aussi vivre de la dissociation face à l'autorité. Voilà, alors, c'est-à-dire que tu peux même, comment dire, être tétanisé. Hein, voilà, la dissociation, c'est tu vas te retrouver tétanisé face à l'autorité, face à quelqu'un qui va te donner des ordres ou qui va te parler de manière très très dure. Voilà, tu vas être tétanisé et complètement te dissocier. Ça peut arriver aussi, ce phénomène-là, il peut arriver en cas d'abus sexuel. Hein, voilà, tu peux vraiment carrément sortir de ton corps. Voilà, et il y a encore la peur panique de déplaire ou d'être rejeté. Voilà, donc si tu as comment dire,